les circonstances de la mort de Taylor Hawkins s'éclaircissent. Ce samedi 26 mars, les Foo Fighters ont annoncé le décès de leur batteur, âgé de seulement 50 ans. Le corps du musicien a été retrouvé inanimé dans sa chambre au Casa Medina Hotel de Bogota, seulement quelques heures avant qu'il ne monte sur la scène du festival Estéreo Picnic. La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins, a annoncé le groupe de rock dans un communiqué publié sur Twitter. Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous tous pour toujours. Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile. Quelques heures après cette disparition qui a choqué le monde de la musique, de premiers éléments ont été dévoilés. Notamment le rapport de toxicologie, qui montre que Taylor Hawkins avait absorbé une dizaine de substances avant de mourir. Le test de toxicologie sur l'urine du corps de Taylor Hawkins a préliminairement trouvé 10 types de substances, dont le THC, les antidépresseurs tricycliques, les benzodiazépines et les opioïdes, a dévoilé le bureau du procureur général de Colombie dans un communiqué publié sur Twitter. Si la thèse de l'overdose ne fait que peu de doute, les investigations sont toujours en cours pour déterminer les causes exactes du décès du batteur des Foo Fighters. Taylor Hawkins expliquait vivre une vie saine. L'Institut national de médecine légale poursuit des études pour clarifier complètement la cause du décès de Taylor Hawkins, poursuit le communiqué. Le bureau du procureur général continue également sa propre enquête. Taylor Hawkins a commencé sa carrière de musicien comme batteur d'Alanis Morissette avant de rejoindre Foo Fighters après le départ de son prédécesseur. Je me suis précipité pour obtenir le numéro de Dave Grohl, ex-batteur de Nirvana qui a fondé le groupe, note de la rédaction, et je l'ai appelé, confiait-il. En 2001, Taylor Hawkins a passé 2 semaines dans le coma après avoir survécu à une overdose d'héroïne. Le batteur confiait à Rolling Stone mener une vie saine, en juin 2021. Loading Widget.